Salam alaikum, Telly Dazoul, bonjour. Bon, je vais vous parler rapidement, une fois n'est pas coutume, la présidentielle en France 2022, mais du point de vue Algérie. Alors, vous vous souvenez, pour celles et ceux qui l'avaient vu, j'avais fait une vidéo quand Le Drian était venu, il y a pas longtemps, là, en Algérie, Zarma, faire la réconciliation, tout ça, après la crise qu'il y a eu entre l'Algérie et la France après les mots de Macron, etc. Euh, j'avais mis dans cette vidéo, j'avais émis l'hypothèse que un candidat qui vient en Algérie, eh bien c'est lui qui est élu après. Voilà. Rapidement, bon, dans la vidéo, on voit, par exemple Chirac, c'est lui qui a été élu. Ensuite Sarkozy, c'est lui qui a été élu. Ensuite Hollande, c'est lui qui a été élu. Et enfin Macron, et c'est lui qui a été élu. Alors pour 2022, j'émets l'hypothèse, l'Algérie va-t-elle miser sur Mélenchon, qui est, de mon point de vue, au niveau géopolitique, je parle pas de politique intérieure française, hein, moi je parle du point de vue algérien, qui serait certainement le mieux, comme ça, hein, voilà. D'extérieur, je vois ça. Je vous dirai pourquoi rapidement après. Ce qui se passe, c'est que je dis pas que l'Algérie, c'est elle qui fait les présidents, comme je l'ai dit dans la vidéo là que je viens de vous montrer les petites photos. Ce que je veux dire, l'Algérie, elle a su toujours miser sur le candidat qui va être élu, et c'est toujours le candidat qui va être élu à la fin qui vient faire campagne en Algérie à chaque fois. En tout cas pour les 4 dernières fois là. Et par contre, ce que je vois, c'est que tous ces candidats-là, à chaque fois, c'était ceux qui étaient sortis au premier tour de l'élection présidentielle. Là, Mélenchon, apparemment, c'est plutôt Macron qui va sortir au premier tour, d'après les sondages, etc., qu'on voit défiler. Mais Mélenchon a sa chance peut-être d'être au deuxième tour. Voilà, bon. Alors, en tout cas, je concluais la vidéo précédente là, dont vous avez vu les extraits, en vous disant, attendez-vous à ce que le candidat qui viendra en Algérie, ça sera lui qui sortira président. Voilà, on va voir ça. Je vous laisse avec des petits extraits de Mélenchon en 2017, 2019 au sujet du Hirak. Enfin, il n'était pas avec la meute à condamner absolument. Il avait une certaine objectivité. Et aussi un petit extrait. Vous allez voir un petit extrait là qui vient de sortir au sujet de la guerre en Ukraine et comment il parle de l'OTAN. Apparemment, il veut en sortir. Donc tout ça, c'est intéressant pour l'Algérie. C'est un ancien pied noir né en Algérie. Peut-être c'est le meilleur candidat pour l'Algérie. Après, c'est pas celui qui a le plus de chance, mais il y a un pari à prendre. Et à la fin, je vous laisserai voir la meilleure raison, et c'est un signe qui ne trompe pas en plus, pourquoi l'Algérie doit miser sur cet homme. Allez, maslama. Quand on est un Français et qu'on parle de l'Algérie, on doit peser ses mots. Pourquoi? Parce que la nation algérienne s'est constituée dans sa lutte de libération nationale au prix du sang. Ça a été extrêmement violent, il faudrait quand même s'en rappeler. Ensuite, parce que nous condamnons tous la colonisation. Les forces de l'ordre ont un comportement en Algérie, pour l'instant, de ce que l'on voit, beaucoup plus maître d'eux-mêmes, mesuré, proportionné que la violence à laquelle nous assistons en France de la part de ceux qui répriment les mouvements. En Algérie, les manifestations ne sont pas réprimées. Elles sont facilitées, encadrées, organisées, stabilisées, et les services d'ordre servent à ça. C'est-à-dire que la police nationale algérienne fait son travail tel que on s'imagine et on attendrait qu'en France, elle le fasse aussi. Et la position politique que je me propose d'incarner, si je suis le président de la République française, c'est le non-alignement, parce que j'estime que c'est la condition de la paix. L'OTAN, c'est le camp des vaincus, de ceux qui ne tiennent pas parole, qui abandonnent les gens en cours de route. On ne peut pas leur faire confiance.
c'est que personnellement, je ferai tout ce qui est en mon maigre pouvoir pour empêcher Jean-Luc Mélenchon d'être président de la République. Je pense que ce serait une honte pour la France et une catastrophe pour la France si Jean-Luc Mélenchon était élu. Et je ferai donc ce que je peux pour l'empêcher.